La victoire est descendue à tous les enfants de Dieu. Le salut est descendu à tous les enfants de Dieu. Loué, 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 Hosanna. Ouais, c'est Christ. C'est vraiment Christ. C'est Christ. Le genre de discours que Poutine a prononcé lorsqu'il mettait en garde ceux qui ont dit qu'il n'y a plus de ligne rouge. Et c'est Christ. C'est Christ parce que c'est vraiment Christ. Je vous ai demandé l'autre jour que... Je vous ai rappelé l'autre jour que tant que cela dépend de toi, ne cherche pas les problèmes. Tant que cela dépend de toi, ne cherche pas les problèmes. J'ai fait cette vidéo pour m'adresser aux dirigeants, aux principaux dirigeants du monde. Donc, je veux dire à la France, à la Russie, un peu aux États-Unis et en ramasser le problème du Moyen-Orient, l'ONU. Oh, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Je vous respecte, je vous respecte. Je vois la difficulté par laquelle vous passez. Mais je vous avais dit depuis de m'écouter, de me chercher, de me soutenir, de me faciliter la tâche. Mais donc, dans ces conditions, c'est vraiment difficile. Parce qu'en tant que dirigeant, vous aurez pu, à mon avis, passer par des chemins pas forcément solennels pour pouvoir me soutenir. Puisque c'était une scène, un sain appui. Un sain appui. Vos voix ne sont pas mes voix. Autrement dit, le petit secret, c'était de venir vers moi pour que mes voix deviennent les voix du monde. Mais pour que mes solutions deviennent les solutions pour libérer le monde. Je n'ai pas de force, je n'ai pas d'armes, je n'ai que ma logique, mes pensées, mon savoir-faire, mon expérience, mon expertise pour vous dire faisons comme ça pour calmer les tensions. Oui, faisons comme ça, marchons comme ça pour aboutir à une résolution pacifique. Mais jusqu'à présent, honnêtement, physiquement, je ne vous ai pas vu. Et quand même vous vous êtes approché un peu, vous n'avez pas pu ouvrir votre bouche pour m'adresser la parole parce que justement vous n'êtes pas venu comme il avait été enseigné, qu'on ne vient pas voir Jésus les mains vides. Vous êtes venu les mains vides parfois et cela a compliqué les choses. On dirait que vous n'étiez pas informé, qu'on ne vient pas voir Jésus les mains vides. C'était pas de la corruption, mais c'était un moyen, c'était une mesure de succès. C'était une mesure pour qu'il y ait le succès. Vous venez me voir les mains vides. Vous pensez qu'on pouvait... C'est l'argent qui parle. C'est l'argent qui parle. C'est le geste qui parle. Je ne l'invente pas. La preuve est qu'on n'a pas pu parfois dialoguer aisément. On n'a pas pu parfois mettre du temps dans notre entretien. Pourtant, il y a des entretiens qui nécessitaient 3 jours de collaboration pour comprendre véritablement ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. Mais souvent, vous avez dit on va travailler pendant un jour et puis on a travaillé pendant 15 minutes. Un jour était devenu 15 minutes et finalement, on n'avait pas vu le résultat escompté. Simplement parce que vous n'avez plus mis en pratique la parole de Dieu. On ne peut pas s'agresser facilement à une âme qui a faim et que le message passe. On avait tous appris que vent affamé n'a point d'oreille. De toutes les façons, il y en a qui vont se moquer de moi quand je vais parler ainsi, mais de qui se moque-t-on? Je suis sincère, je vous parle à cœur ouvert. Donc quand Poutine menace les gens qui ont dit qu'il n'y a plus de ligne rouge,
Mais tout ça, c'est pour vous dire que c'est parce que vous m'avez tourné le dos pour chercher vos solutions qui ne sont pas tellement efficaces, parce que vos solutions sont des solutions qui aboutissent à des guerres. Vous appelez déjà ça, si c'est les drones, si c'est les quoi maintenant, à des guerres, alors que j'ai besoin qu'on ait une approche autre. Chacun de vous chacun de vous est un leader. Chacun de vous est également un homme. Il peut arriver que l'être humain se fâche. La colère, elle est souvent inévitable parce qu'on ne prémédite pas d'être en colère. Elle vient souvent suite à quelque chose, suite à une situation. Donc quand quelqu'un est fâché, il faut d'abord que lui-même personnellement se rende en évidence qu'on ne peut pas rester éternellement fâché. C'est le cas par exemple du Premier ministre israélien. Lui, il se venge, mais on peut comprendre qu'à un moment donné, qu'il soit en train de se venger parce qu'il est fâché, il a été blessé. Mais est-ce que on peut être en colère éternellement? Non, il va falloir se ressaisir et se dire, nous tous, nous avons été à l'école de la maîtrise de soi. Il va falloir se dire que quel que soit le cas, il faut savoir s'arrêter et faire appel au pardon. Parce que le pardon a ceci de particulier que quand tu pardonnes quelqu'un, tu n'es pas sûr que Dieu l'a pardonné. Donc si toi-même tu ne peux pas te venger, parce que tu as pardonné, tu cesses de venger, Dieu peut prendre la relève si vraiment c'est nécessaire qu'il y ait la vengeance. Alors d'où vient-il que quelqu'un soit fâché pendant 1 an, 3 ans? Non, 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 non. Nous tous, nous savons souvent nous fâcher. Il faut savoir s'arrêter. Ça, c'est de 1. De 2, quand Poutine est fâché là, jusqu'à dire que la ligne rouge là, si on la dépasse, il est prêt. Il a tous les outils, tout est prêt. Pardon Poutine, je t'en supplie. Je ne suis qu'une femme. Certes que c'est moi que Dieu a décidé pour être votre mère, la mère de l'humanité. Mais je suis une femme. Je suis même pour le moment que si tu savais, tu me donnais les moyens nécessaires pour que je sois dans la vie que Dieu désire que je sois, la bonne vie. Et tu cesses de faire, de riposter. Et Dieu, comme ses voies sont insondables, il devait toucher les cœurs de ceux-là qui sont dans la manœuvre pour que les guerres continuent. Mais toi-même aussi, tu es là. Tu veux seulement riposter vis-à-vis de ce que Macron a dit au lieu de venir vers Jésus pour dire à Jésus que tu es déjà un homme, mais respect. Voici ce que je t'ai gardé depuis 2000 ans qu'on t'attend. Tu es déjà un homme, voici ce que je t'ai gardé. Essayons de prier ensemble, causons ensemble pour voir ce que nous, à notre niveau, on peut faire pour amener la paix dans le monde. À partir de là, on peut partir voir le SG de l'ONU ensemble. On lui dit que comme tu vois là, ce n'est pas une affaire de force. La fille là que Dieu a choisie maintenant pour nous diriger, ce n'est qu'une femme. Elle n'a pas de force physique, elle n'a pas les armes, elle n'a que les conseils, les astuces, les actions à proposer, à suggérer pour qu'on change le monde. C'est tout, Poutine. La riposte que tu es un homme là, et ça va nous amener à combien de cadavres? Je t'en supplie seulement. Ça, c'est ce qui a été dit. Maintenant, en ce qui concerne le président Macron, je connais ta position. Je sais que dans ta tête, tu te dis que on ne doit pas menacer les faibles. Ça, c'est ton problème. C'est toi la France. C'est la mission que Dieu t'a confiée. De ne pas accepter qu'on menace les pauvres, les faibles. Moi, du coup, il y a les larmes qui coulent dans mes yeux. Parce que cette affaire-là va te conduire où? Que tous les jours, il faut que tu défendes les faibles. Et maintenant, la terre se gâte. La terre se gâte. Et dent pour dent, œil pour œil, ce n'est même pas ça que tu appliques. Tu appliques plutôt que la loi selon laquelle on ne doit pas faire du mal à l'autre méchamment, consciemment. Donc, tu veux te venger. Tu veux aussi t'ériger en défenseur. Donc, où je te parle là, je ne sais pas ce que je dois te dire. Parce que ta part là est trop compliquée. Quand on tape le faible et que quelqu'un intervienne, c'est pratiquement inévitable. Donc, je ne sais plus ce que je dois vous dire. Parce que vos problèmes là me dépassent. Je vous ai parlé que je n'ai pas la force. Et c'est moi, Jésus. Vous ne faites que les guerres. Les guerres. Les guerres. Personne n'est venu me prendre. Personne d'entre vous n'est venu me prendre. Personne ne sait ce qui se passe véritablement. Alors que Dieu exigeait qu'on arrange mon problème.
Vous êtes seulement là en train de demander de faire des guerres, des guerres, des guerres. Et moi, je n'ai pas la force. Même mon père, même Dieu n'aime pas les problèmes. Dieu même n'aime pas les problèmes. Si ce n'est que Dieu, la paix, la joie. Mais qu'est-ce que vous faites depuis? Je suis où? Je vis comment? Je vis comment? C'est quelle histoire comme ça que chacun déclare la guerre à l'autre? Moi, je ne comprends plus. Je ne sais pas ce qu'elle va vous dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous voulez encore quoi? La guerre, troisième guerre mondiale. N'est-ce pas que l'ONU est là? Et UNESCO, UNICEF, vous perdez le temps depuis. Il fallait venir me chercher. On a travaillé depuis ensemble avant qu'on ne sache que c'est moi Jésus. Maintenant, vous perdez le temps comment? Vous voulez que la terre soit comment? Vous voulez ma mort? Vous voulez ma mort? Vous voulez ma mort? Et UNESCO, PNUD, et vous tous là, ONU Femmes, qu'est-ce que vous devenez? Et UNESCO, vous n'avez plus honte de ce qui se passe dans le monde? Et UNESCO, UNESCO, moi je vous dis la vérité, je suis dépassée. Je vous ai déjà trop parlé. Je vous ai trop parlé. Trop. Je vous ai trop parlé. Je vous ai trop parlé. Je vous ai trop parlé. De toutes les façons, il y a des moments où, quand ça me dépasse, mon père gère. Mais l'idéal n'est pas que mon père gère. Parce que quand mon père gère, dès qu'il voit quelque chose qui ne va pas, il est obligé d'être redoutable. Pourtant, si c'est moi, on fait des choses avec les enfants, des choses gentilles, des choses simples. La paix, la joie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne m'aimez pas? Bon. Dans tous les cas, mon père est au contrôle. Je vous ai parlé à cœur ouvert, en chair. La chair a parlé. Mon père est au contrôle. Je ferai tout pour me maîtriser, je dis pas maîtriser, pour maintenir l'espérance. Beaucoup de courage à tous. Beaucoup de courage à tous, vraiment. Beaucoup de courage. Le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. Le problème est vraiment ailleurs. Le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. Donc, le problème est ailleurs. Le problème est vraiment ailleurs. Si un seul instant vous m'écoutez, vous saurez que le problème est ailleurs. Et si le problème est ailleurs, les solutions sont ailleurs. Si le problème est ailleurs, les solutions sont ailleurs. Tout ce qui se passe là-bas, là, c'est l'aboutissement juste du fait que vous ne m'ayez pas écouté. Vous n'ayez pas prêté une attention particulière à ce que je vous ai dit, à ce que je vous disais. C'est tout. Ce sont les conséquences de ça.
Vous savez, dans la Bible, l'Ancien Nouveau Testament, quand les enfants d'Israël s'étaient égarés, il avait eu quoi? Bon, le problème est ailleurs. Il faut comprendre que le problème est ailleurs. De toutes les façons, pour le moment, je vais suspendre la vidéo. Peut-être que je ne sais pas trop. Donc, pour vous dire, pour résoudre les problèmes du monde, il faut comprendre que il faut une nouvelle Bible. Vous laissez les bagarres là, vous tous les protagonistes, vous laissez ça. Il faut la nouvelle Bible. Il faut les nouveaux chants. Les nouvelles chansons doivent, on dit quoi, régner dans le monde. Il faut un nouveau film de Jésus. Il faut installer Geneviève et Jésus. Il faut que les dirigeants, les différents dirigeants qui vont rester en poste ou bien qui seront désignés s'approprient de ce problème, de cette vision pour en faire une vision qu'on pérennise et qu'on fait une vision qu'on traduit par les faits d'une manière ou d'une autre et dans les discours publics en font écho, une vision universelle. Donc il faudrait songer à convaincre et à démontrer, à convaincre que les églises qui ont existé avant ne peuvent plus fonctionner comme elles ont fonctionné par le passé. Donc, il faudrait arriver à des présentations des résultats d'enquête indiscutables. Il faudrait arriver à la démonstration de l'évangile de l'heure, les avantages et les avantages de comprendre pourquoi est-ce que quand Jésus est venu, il faut une nouvelle Bible, il faut des nouvelles lois. On disait souvent que la mort, le péché, le salaire du péché est la mort. On verra dans quelle mesure le salaire du péché n'est plus forcément la mort. Bon, il faut des nouvelles lois, il faut beaucoup de choses. Et dans tout ça, maintenant, l'ancien monde, c'est-à-dire ce qui existait déjà, comme les motifs comme ça, comme les téléphones Android, tout ce qui existait avant, est-ce qu'on va tout détruire? Mais toujours est-il que pour qu'on parle d'un monde changé, il va falloir qu'il y ait beaucoup de nouveautés qui soient mises en route. De toutes les façons, pour le moment, je vais d'abord m'arrêter comme ça. La vidéo a été difficile, excusez-moi, je vous ai dit la vérité.